bulletin sur Fraternité FM. Dans les titres de ce 20h, un nid de poule en face du lycée Mathieu Bouquet de Parakou, devenu un véritable piège à hommes. Ce trou béant a déjà causé plusieurs cas d'accidents mortels. Les populations en appellent aux autorités. Précision à suivre dans ce bulletin d'information. Et pendant ce temps, la gratuité des services de l'Agence nationale d'identification des personnes ANIP est prolongée. Initialement prévue pour prendre fin ce jour, l'opération va se poursuivre jusqu'au 19 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Le directeur général de l'ANIP sera dans ce bulletin pour d'amples précisions. À suivre également les informations africaines et sportives. Bienvenue à chacun et à tous. Bonne nouvelle pour les citoyens béninois. La mesure de gratuité concernant l'établissement des actes de naissance et du certificat d'identification personnelle connaît une nouvelle prorogation initialement prévue pour prendre fin ce 16 septembre. Cette disposition est désormais prolongée jusqu'au 19 septembre 2025. Cette annonce vient soulager de nombreux citoyens qui n'avaient pas encore pu profiter de cette opportunité. Aristide Adinakou, directeur général de l'ANIP. Le 13 septembre dernier, nous avons lancé une mesure historique, la gratuité de l'acte de naissance sécurisé et du certificat d'identification personnelle en ligne. La réponse de nos compatriotes, votre réponse, a été massive. En quelques jours, des centaines de milliers de Béninois ont fait leur demande. Nos plateformes ont même été temporairement saturées. Cela prouve que le besoin est réel et l'attente forte. Nous avons donc décidé de prolonger cette gratuité jusqu'au 19 septembre. Il faut préciser que dans le Borgou, c'est l'école de formation médico-sociale du Parakou, le PP Albarika et le guichet unique de protection sociale qui accueillent les citoyens pour l'opération. Dans un autre registre à présent, dans la ville de Parakou, les routes dégradées sont devenues de véritables pièges pour les usagers. Chaque nid de poule, chaque fissure du bitume est une menace qui multiplie les accidents et endeuille des familles. Derrière chaque accident se cache la même question. Jusqu'à quand laisserons-nous l'état des routes transformer nos trajets quotidiens en parcours mortels? Usagers et population haussent le ton. Face à cet état de choses, la rédaction s'est intéressée au sujet suite à un cas d'accident mortel survenu en face du lycée Mathieu Bouquet de Parakou. Reportage à Sibélès Tomiga. Un danger permanent menace les usagers de la voie qui longe le lycée Mathieu Bouquet de Parakou. En cause, un énorme affaissement du goudron apparu brusquement il y a quelques mois. Sur ce tronçon très fréquenté, les accidents se multiplient et la peur grandit chez les riverains. Un cas d'accident mortel enregistré à cet endroit il y a quelques heures monte le niveau de l'inquiétude chez les riverains. Dame Annick témoigne. La façon dont ça a commencé, on n'a pas compris. On s'est tous réveillés un matin, donc j'ai constaté que c'était affaissé. Et au fur et à mesure dans la journée, le truc s'affaissait de plus en plus. Nous avons sorti des pneus ensemble, on a mis, mais ça ne suffisait pas parce que la zone n'est pas éclairée. Donc quand les gens mettent la vitesse, parce que la ligne est droite, les gens au début ne voyaient pas les pneus, ils tombaient. On s'est dit on va changer la position des pneus. On a changé, ça a continué. Quand les gens tombent dedans, c'est qu'ils ne tombent pas immédiatement dans le trou, mais c'est que ça propulse l'engin très loin et vous entendez des cris et voilà. Moi, je suis à côté à 1 heure, 2 heures, j'entends des cris, j'entends ça. Ça me réveille en fait. La façon dont la personne cogne le trou, ça me réveille. Et je me suis dit un jour, mais s'il y avait au moins le lampadaire qui éclairait, quoi qu'en soit la vitesse de l'élément, il doit pouvoir voir qu'il y a des trucs quelque part. La colère et l'inquiétude sont partagées par de nombreux habitants du quartier. Certains disent avoir déjà assisté à des accrochages, conséquence directe de ce nid de poule, devenu un véritable piège à ciel ouvert. En attendant une réparation, les populations font recours à des méthodes de fortune, utilisant des pierres et des branchages, même si le risque reste élevé.
Hamzat et Vincent, respectivement riverains et conducteurs de Zémidian. C'est des trucs qui se passent sous nos yeux et c'est nous-mêmes qui partons au secours de ces gens qui tombent. C'est vraiment triste parce que nous, ce qu'on peut faire, on a déjà fait. On a mis des panneaux de signalisation, on a tout essayé. Mais c'est vous qui avez mis ça? Oui, chaque fois on le met. On achète des gilets, des autocollants aussi pour signaler des trucs comme ça. On a été vers le délégué qui est venu constater. Il nous a dit, selon ces informations, qu'il a été à la mairie et tout, mais juste là, rien n'a été fait. Chaque fois, les gens tombent, on ne peut rien faire. Et si j'ai un message que je vais adresser, je vais parler aux autorités locales de tout faire pour nous arranger au moins les trous qui sont sur les tronçons. Sinon, vraiment, quand vous regardez déjà, vous voyez qu'il y a eu un accident. C'est parce que la personne n'a pas aperçu rapidement qu'il y a un obstacle là. Même dans la journée, les gens font accident à cause de ces trous-là. Si la mairie pouvait faire d'urgence pour nous fermer au moins les trous là, ça va nous soulager sur la voie. Approché, le chef du quartier dit avoir connaissance de la situation. Moussa Kamara Maman parle des démarches menées auprès des autorités pour remédier à ce problème. Surtout pour des accidents, surtout la nuit, en face du lycée, surtout la nuit. J'ai été deux fois pour avertir. Ils m'ont dit qu'ils sont en cours. Juste en face du commissariat central, il y a un détachement de la mairie qui est là. Le responsable que j'ai vu, il m'a promis que ça se fera. Il y a plusieurs endroits à travailler. Ce n'est pas le seul endroit. Certainement, c'est à tour de rôle que les travaux se feront. La mairie, c'est nous tous qui est sûr que ça se fera. Les usagers qui empruntent cette voie, c'est de prendre prudence, d'être prudent sur cette voie. C'est surtout la nuit. En attendant une intervention des services compétents, les habitants du quartier restent sur le qui-vive, priant que ce trou béant devant le lycée Mathieu Bouquet ne cause pas plus de drames irréversibles. On retrouve à présent Anissé Dimadja du CEFIMA pour les informations internationales. Au Tchad, l'Assemblée nationale a été le théâtre de vives tensions après la proposition controversée d'un mandat à vie pour le président. Ce lundi 15 septembre 2025, l'hémicycle a secoué lorsqu'un député a fait suggestion d'accorder un mandat à vie au président. Ces propos ont immédiatement suscité une vague indignation dans l'hémicycle. En signe de protestation, les députés du parti RNDT Le Réveil ont claqué la porte de la salle plénière. Leur chef de file a dénoncé des propos inacceptables et dangereux pour la démocratie. Dans un climat désormais dominé par la méfiance et les tensions politiques, le projet de révision politique au Tchad poursuit néanmoins son examen en commission. Pendant ce temps à Malawi, un peu plus de 7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour élire leur nouveau président ce mardi 16 septembre. Le scrutin intervient dans un contexte de crise économique avec une inflation qui frôle les 30% tandis que le prix du maïs a été multiplié par 6 en 4 ans. 17 candidats sont en lice dont le président sortant et son prédécesseur. L'un et l'autre s'étaient affrontés lors du scrutin de 2019. Vous l'avez compris, c'est l'heure des informations sportives et pour en parler, je reçois pour vous aujourd'hui Jacques Degbe, Ligue des Champions, le match Barça-PSG n'aura finalement plus lieu au Camp Nou. Oui, un nouveau coup de théâtre pressenti pour accueillir le choc de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain. Le 1er octobre prochain, bien, le Camp Nou ne pourra finalement pas héberger cette rencontre. Selon le journal espagnol Mundo Deportivo ce mardi, les travaux ne seront pas suffisamment avancés pour accueillir un minimum de 45 000 spectateurs, comme l'indique l'UEFA. Le Barça pourrait donc se tourner vers le stade olympique Luis Companys de Montjuic en attendant de retrouver l'Europe dans sa nouvelle enceinte, probablement le 21 octobre contre l'Olympiakos. Le club catalan devrait tout de même être en mesure d'y recevoir la Real Sociedad dès le 28 septembre en Liga, les contraintes n'étant pas les mêmes. Et parlant justement de la Ligue des Champions, la phase de Ligue démarre ce mardi.
Oui, chez les grandes soirées européennes comme on les aime, plusieurs matchs sont au menu dans le choc Juventus-Borussia Dortmund à 20h. À la même heure, le Real Madrid accueille l'Olympique de Marseille au stade Santiago Bernabéu. Tottenham sera face à Villarreal tandis que Karabag sera sur le terrain de Benfica. Mais les hostilités seront déjà lancées un peu plus tôt à 17h45 avec deux matchs au menu, Athletic Bilbao, Arsenal et PSV Eindhoven, Union Saint-Gilloise. Merci à vous, Jacques Débé, pour toutes ces précisions liées à l'actualité sportive. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève ce numéro du Bulletin de l'information. Merci de nous avoir suivis. L'actualité reste en contenu sur nos différents canaux digitaux. D'ici là, portez-vous bien.